Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Permettez-moi de me présenter, je suis Cédric Ferrand, je suis sophrologue, coach Ikigai et accompagnant holistique. Alors si vous êtes ici depuis un moment sur la chaîne, vous savez que la chaîne a beaucoup évolué depuis 2015 puisque au départ je postais des méditations guidées ici pour vous permettre de retrouver l'apaisement et de pratiquer de nombreux voyages intérieurs autour de diverses thématiques. Et puis j'y ai parlé de spiritualité l'année dernière et de sophrologie cette année. Et puis aujourd'hui, je rajoute ce format de vidéo questions-réponses puisque j'ai envie d'aller un peu plus loin avec vous à travers ce nouveau format. L'idée, elle est simple, c'est puisque je reçois beaucoup de commentaires en dessous des vidéos et j'ai envie de mettre en lumière en vidéo vos questions, les messages, les situations de vie. Pourquoi? Parce que ça va venir en résonance pour de nombreuses personnes, pour cette belle communauté. Et bien sûr, je vais y apporter mon expertise. Je vais essayer de vous apporter de la clarté et vous permettre de continuer à nourrir ce lien entre votre corps, le sens et la conscience de soi. Alors, je vous ai mis cette belle image derrière moi, le pont de San Francisco. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, là où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je suis dans une pièce où il y a plein de cartons, je suis en plein déménagement. Et même si voilà, c'est une image, non, je ne suis pas à San Francisco, je trouve que c'est quand même joli. Et l'essentiel, c'est que vous puissiez m'entendre et que vous ne me voyez pas au milieu de mes cartons. Je trouve que c'est quand même plus sympathique. Alors, on continue le déroulé de cette vidéo. Donc, pour inaugurer ce nouveau format, eh bien, j'ai choisi une question très touchante, un commentaire que j'ai reçu de Caroline. Je vais vous le mettre à l'écran, mais je vais vous la lire en même temps. Bonjour Cédric, j'ai un sérieux problème de communication lié à la maltraitance que j'ai subie durant mon enfance. J'arrive enfin à en parler et j'ai 45 ans. Combien de séances pensez-vous que je dois envisager pour débloquer ce chakra de la gorge? Bien à vous. Alors déjà, merci Caroline euh, pour ce message si sincère. Merci pour ton courage. C'est déjà un grand pas que d'oser poser cette question et que d'oser aussi parler de ce sujet qui est la maltraitance, puisque c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Parfois, les personnes n'en ont pas conscience. Euh, Ça touche différents aspects de la vie, l'enfance, l'école, l'amitié, le couple, le travail. Et en fait, peu importe le décor, peu importe le moment de vie, chaque expérience de blessure laisse une trace dans la manière dont on s'exprime, dont on ose ou non prendre sa place dans le monde. Et donc ton message, Caroline, il va faire écho à beaucoup de personnes. Donc vraiment, merci d'avoir pris le temps de déposer cette question. Alors, dans mes accompagnements Ikigai, je parle souvent de l'impact. L'impact que l'on peut avoir, un impact positif que l'on peut avoir sur les autres. Euh, Ici, Caroline, déjà, je voulais te remercier pour ça parce que sans t'en rendre compte, en fait, tu as un impact positif sur cette belle communauté. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné ta question. D'abord, c'est l'impact que tu as, c'est le courage d'en parler. Et ce simple geste, en fait, il permet déjà de transformer ta blessure en une véritable force, ton histoire comme une véritable force. Et ton histoire permet sûrement à d'autres personnes, comme je le disais, de se reconnaître à travers toi. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est le lien entre la maltraitance et la communication, qu'on trouve, comme tu l'as exprimé, symboliquement dans le chakra de la gorge, le centre de la parole, de la créativité, de l'expression personnelle, de la vérité. Et là encore, tu as un impact positif puisque il y a plein de personnes qui vont se reconnaître à travers et d'ailleurs, c'est une des méditations, il y a beaucoup de commentaires à ce sujet. J'ai du mal à m'exprimer. Ça va, si on va un peu plus loin, c'est j'ai du mal à prendre ma place. Et donc,
Maintenant, par rapport à ta question, de façon plus précise, tu me demandes combien de séances faut-il pour débloquer ce chakra? Pour moi, je préfère être transparent, j'aime bien être dans le concret et je ne peux pas vraiment donner de réponse exacte. Pourquoi? Bien sûr, je vais t'expliquer pourquoi. Contrairement au parcours Ikigai, mon coaching Ikigai, il est structuré en 5 séances, il y a un début, il y a une fin et on sait où on va, il y a tout un parcours. Là, ici, pour moi, ça dépend vraiment d'un accompagnement thérapeutique. Et donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Ton histoire, ton rythme, ton niveau d'investissement et le chemin déjà parcouru. Et en fait, moi, je t'ai pas eu en séance. Et donc, je ne peux pas m'engager sans connaître ton histoire. Et puis, il n'y a pas de baguette magique. Et donc, le travail sur soi, c'est un peu, donc pour t'aider hein, à cheminer et à continuer ce parcours, c'est te dire que le travail sur soi, c'est vraiment une exploration intérieure. On ouvre une porte, puis une autre. Et à chaque étape, ben, on découvre des nouvelles pertes de soi. Et ça, moi, je trouve que c'est passionnant. Et donc, je t'encourage vraiment à aller encore plus loin dans ce travail intérieur. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de séances, mais c'est de créer un nouveau mouvement intérieur à travers la libération, à travers la guérison de l'histoire, etc. Et donc, ce mouvement, ben, tu l'as déjà commencé. Le simple fait de l'exprimer ici, d'oser en parler, c'est une forme de guérison. Donc, bravo déjà pour ça. Continue à t'écouter, à méditer, à te reconnecter à ton corps, à t'apporter de la douceur, de la bienveillance. Toutes les méditations guidées qui sont disponibles sur la chaîne, elles sont là pour vous aider à vivre une histoire intérieure, un voyage, mais aussi, comme c'est le cas de Caroline, à conscientiser ce que vous ressentez. Et Caroline, si un jour tu ressens que tu plafonnes, que tu te sens bloqué malgré tout, alors là, oui, ben, je t'encourage, à ce moment-là, d'aller plus loin, de t'orienter vers un expert, un professionnel qui est formé à la thérapie, pour t'aider à avancer, puisque l'essentiel, c'est d'avancer à ton propre rythme et en douceur. Merci encore Caroline pour ton message. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, pour votre bienveillance par rapport à cette belle communauté. On arrive bientôt à 10 000 abonnés, donc vraiment merci du fond du cœur. Bien sûr, si cette question vous a parlé, vous pouvez la partager autour de vous s'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées par ce sujet. Si vous avez déjà ressenti cette difficulté à trouver votre voix et à dire ce que vous ressentez, ben, vous pouvez laisser un commentaire, je vous lirai avec grand plaisir. Et puis si vous avez d'autres questions, si vous avez envie que j'aborde une autre thématique, d'autres questions à travers ce format de questions-réponses en vidéo, eh bien, vous pouvez m'écrire aussi en commentaire, là juste en dessous de la vidéo. Ce nouveau format, il est là pour vous, il est là pour partager, pour comprendre, pour avancer ensemble vers plus de clarté et de justesse. Et puis, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, eh bien, pensez à vous abonner et à cliquer sur le pouce sur l'air, ça vient soutenir mon travail. Et ça vous permettra, si vous cliquez sur la petite cloche, de recevoir les prochaines vidéos directement dans votre fil d'actualité. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez le temps de respirer et souvenez-vous que retrouver sa voie, c'est souvent retrouver sa place. Alors, du fond de cœur, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.